C'est un petit bout de terre qui fait face à l'océan, aux tombes blanches baignées de soleil. Le cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy, est la dernière demeure de Johnny Hallyday. Séduit par l'emplacement et la beauté des lieux, le rocker avait, de son vivant, déclaré plusieurs fois qu'il voulait être enterré ici, près de sa chère village à Doeugrave. Il venait tous les étés avec sa famille. Ce lundi, Laetitia, Laura Smet, David Hallyday et les proches du clan étaient donc présents, habillés en blanc comme le veut la tradition antillaise, pour lui dire adieu au cours d'une cérémonie en toute intimité. Et pour s'assurer une certaine tranquillité, des mesures avaient été prises. À 15h45, lorsque le corbillard contenant le cercueil blanc de Johnny, et les 10 voitures transportant ses proches, ont quitté le funérarium de Saint-Jean, la voie était libre. Comme le rapporte Paris Match, les forces de l'ordre avaient installé des bâches sur le bord de la route pour contenir la foule venue applaudir le passage du cortège. L'arrivée au cimetière s'est faite sans encombre. Les routes autour du cimetière de Lorient avaient été fermées à la circulation un peu plus tôt dans la journée. Pour veiller au bon déroulement de ce moment de recueillement, une compagnie de gendarmes était venue spécialement de Saint-Martin, l'île voisine. Les environs immédiats du cimetière de Lorient ont également été désertés. Les parents des élèves de Saint-Joseph, une école située à 300 mètres de la tombe du rocker, avaient été priés de venir chercher leurs enfants à midi. Le jour de l'enterrement, des commerçants des environs avaient également confié aux caméras de BFM TV qu'ils avaient décidé de fermer un peu plus tôt que d'habitude, afin de ne pas déranger la famille dans ce moment douloureux.